Salut à tous! Alors voilà la suite de ce partage qui est comment gérer les échecs dans nos vies. La dernière fois, on a vu qu'il y avait deux sortes d'échecs. Il y a les échecs subis et les échecs dus à nos actes. Pour se rafraîchir un petit peu la mémoire, je vais reprendre un exemple que j'ai expliqué la dernière fois. Si c'est un échec subi, c'est par exemple si vous ratez votre année scolaire cette année, peut-être que c'est à cause de votre santé physique. Peut-être que vous avez été malade, du coup vous n'avez pas su étudier comme vous le vouliez ou vous n'avez pas su être présent en classe comme vous le vouliez. À ce moment-là, votre année scolaire en échec, c'est un échec subi. Si maintenant c'est un échec dû à nos actes, c'est par exemple si cette année vous avez préféré faire autre chose qu'étudier et vous êtes en échec, ça c'est un échec dû à nos actes. Je vous avais aussi montré une vidéo de ma petite cousine au début du message pour vous montrer que ma petite cousine apprenait à marcher il y a encore quelques mois parce qu'elle vient de faire 1 an. Alors ce qu'on peut voir dans son apprentissage de la marche, c'est qu'elle tombait et puis elle se relevait et elle continuait à avancer. Et j'ai un peu envie de faire le parallèle. Imaginez, si ma petite cousine tombe, elle subit un échec à ce moment-là dans l'apprentissage de sa marche pour elle. Si elle tombe et qu'elle commence à se dire « Ok, j'y suis pas arrivée directement, c'est que je suis vraiment pas faite pour ça ». Ou alors se dire « Mais si je tombe encore, je vais me faire mal, bah alors je le ferai plus jamais ». Ou se dire « Oui, mais j'ai peur moi, j'ai peur d'avancer, j'ai peur parce que si maintenant jamais je tombe, on ne sait jamais, hein, bah j'ai pas envie de continuer ». Et donc au final, elle ne pourra pas apprendre à continuer à marcher. Viens tu là, viens tu là. Viens mon amour, viens mon amour, viens, viens. Oh, oh. Et pour nous, ça peut être pareil quand nous subissons des échecs dans notre vie. Nous pourrions soit douter, soit avoir peur. Par exemple, nous dire, on avait un projet que Dieu nous avait mis à cœur, mais on n'a rencontré que des obstacles, c'est que finalement, mais j'étais pas la bonne personne. Ou se dire, je fais que me disputer avec mes parents, j'essaye vraiment d'avoir une bonne relation avec mes parents et elle n'est pas bonne, j'arrive pas à avoir une bonne relation avec mes parents, je suis une mauvaise personne, j'y arriverai jamais. Et du coup, abandonner et continuer à toujours être en désaccord et en dispute avec ses parents. Mais il y a une chose que j'ai envie de vous rappeler dans la vidéo, c'est qu'à chaque fois que ma petite cousine, elle marche et qu'elle tombe, elle reste pas au sol. Elle se relève et elle essaye de continuer à avancer. Et c'est ce qu'on doit faire dans notre marche de tous les jours. Les moments où on tombe, les moments où on rencontre ces échecs, on doit se relever et continuer à avancer. Et il y a une chose qu'en tant que chrétien, nous ne devons pas oublier, c'est que Dieu, il est toujours avec nous. Dieu, il n'est pas juste avec nous quand tout va bien, Dieu, il est aussi avec nous dans nos échecs, et quand nous tombons, nous ne sommes pas seuls. Par exemple, reprenons l'exemple de ma cousine. Elle est en train de marcher. Si elle tombe, elle se relève, ça va. Ses parents la soutiennent du regard, ses parents font attention à elle. Mais si elle tombe et qu'elle a du mal à se relever, qu'elle ne se relève pas, ses parents vont pas la regarder et se dire « Oh, je vais la laisser là et je m'en vais ». Non, ses parents vont, la prennent et la relèvent. Et Dieu fait la même chose avec nous. Dieu il nous soutient dans nos échecs. Mais quand nous tombons et que nous avons du mal à nous relever, c'est lui-même qui vient et qui nous relève. Et j'ai envie de vous montrer quelques petits passages bibliques. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Luc 5, 4, 6. Ici, dans ce passage, on peut voir que Simon dit au Seigneur, « Seigneur, nous avons pêché toute la nuit et nous n'avons rien récolté. » Mais le Seigneur leur demande d'avancer et de jeter les filets. Alors, ils auraient pu avoir plusieurs réactions. Ils auraient pu avoir l'abandon. « Seigneur, nous avons pêché toute la nuit, nous sommes fatigués. Tu sais quoi, on va tester demain. » Ou ils auraient pu avoir le doute. « Seigneur, mais enfin, nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons rien récolté. Pourquoi maintenant on va jeter le filet et on va récolter quelque chose ?» Ou ils auraient pu avoir la foi, comme ils l'ont eu. « Ok Seigneur, on ne pose pas de questions. Parce que juste parce que toi tu nous le demandes, on va le faire, on a la foi, on va jeter nos filets. » Et c'est ce qui s'est passé dans ce passage. Et on peut voir que dans ce passage, à ce moment-là, ils ont récolté des poissons. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Psaume 37, 23, 24. Dans ce verset ici, on peut voir que Dieu affermit les pas de l'homme qui désire le suivre. Affermir veut dire rendre plus sûr, rendre la marche de l'homme qui désire suivre Dieu
plus sûr. Mais affermir ne veut pas dire qu'on ne trébuchera pas, ne veut pas dire qu'on ne trébuchera jamais. Justement, dans le verset qui suit, on peut voir que si l'homme tombe, il ne s'écroulera pas et il ne sera pas mis à terre. Pourquoi? Parce que l'Éternel viendra et le soutiendra de sa main. Ce qui nous montre bien que l'on peut trébucher, que l'on peut tomber. Seulement, on ne s'écoulera pas parce que Dieu est notre soutien et viendra nous relever. Et même si maintenant, on a vraiment à cœur de suivre Dieu, qu'on a le désir de plaire Dieu, nous restons humains et Dieu sait que nous pouvons encore vivre des échecs sur cette terre. Mais le plus important n'est pas à retenir nos échecs, le plus important n'est pas à se dire mais moi j'ai peur et vraiment mettre cette peur, nourrir cette peur et du coup continuer sur cette voie d'échec. Le plus important est de voir que lorsqu'on tombe, Dieu ne nous laisse pas nous écrouler, Dieu ne nous laisse pas vraiment au sol, il vient et il nous relève. C'est ça qui est le plus important à retenir, c'est qu'il nous soutiendra toujours de sa main dans nos échecs. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, 9. Dans ce passage, on peut voir que Dieu annonce à Josué que maintenant c'est lui qui a été choisi pour conduire le peuple. Alors on peut se dire, ok, Dieu s'est adressé directement à Josué. C'est ce qu'on peut lire au chapitre 1, versets 1 et 2 de Josué. Et donc, comme c'est Dieu qui s'adresse directement à Josué, ouais, Josué, il est sûr que c'est ce qu'il doit faire, et donc il va pas douter, et donc ça va être une tâche facile. Mais je pense que si ça allait être une tâche facile, Dieu plus loin ne lui aurait pas dit « Fortifie-toi et prends courage, car je serai avec toi ». Et c'est pareil pour nos vies. C'est pareil parce que quand Dieu peut nous demander quelque chose, une tâche ou un projet à accomplir, si maintenant nous essuyons plusieurs échecs avant d'y parvenir, si on n'y arrive pas du premier coup, si on a dur à réaliser, on peut se dire que ça ne vient pas de Dieu. Et en fait, non. C'est pas parce qu'une tâche est difficile à accomplir ou qu'on essuie plusieurs échecs avant d'y arriver que ça ne vient pas de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est comme il a dit à Josué, c'est fortifie-toi et prends courage car je serai avec toi. Et encore une fois, il nous relèvera si on en aura besoin, il ne nous abandonne pas. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Ce verset ne veut pas dire que nous allons y arriver du premier coup. Ce verset veut dire que nous allons y arriver. Quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, c'est lui-même qui nous qualifie pour faire cette chose. Et parfois, la route, elle peut sembler vraiment longue et semée d'embûches. Mais nous y arriverons et rien ne nous arrêtera parce que lui, il sera là pour nous fortifier dans chaque situation que nous allons pouvoir rencontrer. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Psaume 147, 3. Il y a des échecs où on se dit que jamais on ne sera capable de se relever. Mais comme on a pu le voir dans ce verset, Dieu est le médecin des cœurs brisés. Ce qui veut dire que si tu le laisses te restaurer, il va pouvoir te relever d'une manière que jamais même toi tu aurais pu imaginer. Et tu vas laisser cet échec derrière toi et tu vas continuer ta marche avec lui. Peut-être que tu te dis déjà que ta vie est un échec. Est-ce que tu as vécu un échec familial? Est-ce que tu as vécu un échec scolaire? Est-ce que c'est un échec au niveau d'une amitié? Tu sais quoi? Peu importe. Parce qu'en fait, tu as avec toi celui qui n'échoue jamais. Il est le maître des situations et des circonstances. Continue à t'attacher à lui. Peu importe comment tu penses que ta vie est en train de tourner, continue à lui faire confiance et il te guidera et te soutiendra quand ça deviendra difficile. Concrètement, que faire? Nous avons vu qu'il y avait deux sortes d'échecs. Il y a les échecs subis et les échecs dus à nos actes. Si c'est un échec dû à tes actes, il faut absolument, comme le roi David, que tu retournes auprès de Dieu, que tu demandes sincèrement pardon pour retourner sur le bon chemin. Et si c'est un échec subi, il faut que tu continues à faire confiance à Dieu. Parce que peut-être que toi, tu ne comprends pas pourquoi tu passes par là, mais n'oublie pas que lui, il connaît l'avenir. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et il change nos échecs en victoire. Corre, 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 corre. Necesito.
te blesse et qui te brise. Et tu es là, fatigué de toi-même, de l'image que personne n'aime. Le regard de Jésus peut tout changer dans ta vie. Ce regard qui perce le plus profond de ton cœur. Un regard rempli de joie, rempli d'amour, de compassion, qui redonne l'espoir quand tout semble perdu, qui nous fait aller plus loin quand on dit je n'en peux plus. Ce regard il est pour toi, c'est le regard de Jésus. Nos regards trompeurs qui font tant de différence. Jésus regarde au cœur et non l'apparence. Regard de confusion et d'ignorance. Celui de Jésus te redonne confiance. Tourne ton regard vers lui, tu rayonneras. Ses yeux dans tes yeux te conduisent à la foi. Le regard de Jésus peut tout changer dans ta vie. Ce regard qui perce le plus profond de ton cœur. Un regard rempli de joie, rempli d'amour, de compassion, qui redonne l'espoir quand tout semble perdu, qui nous fait aller plus loin quand on dit je n'en peux plus. Ce regard il est pour toi, c'est le regard de Jésus. Ton regard vers lui, tu rayonneras. Ses yeux dans tes yeux te conduisent à la foi. Tourne ton regard vers lui, tu rayonneras. Ses yeux dans tes yeux te conduisent à la foi. Le regard de Jésus peut tout changer dans ta vie. Ce regard qui perce le plus profond de ton cœur. Un regard rempli de joie, rempli d'amour, de compassion, qui redonne l'espoir quand tout semble perdu, qui nous fait aller plus loin quand on dit je n'en peux plus. Ce regard il est pour toi, c'est le regard de Jésus.